Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Fidèles internautes et fans de l'émission Sans langue de bois, nous y sommes à Lomé, donc la capitale togolaise. Depuis quelques jours, vous n'êtes sans savoir que le Togo, en termes d'actualité, parle de cette répression barbare. Nous en parlons avec le président du Parti des Togolais ce matin, Nathaniel Olympio. Nous allons également revenir sur son voyage à Dakar. Qu'est-ce qui a été fait? Qu'a-t-il ramené de là? Nous allons en parler également, bien sûr, de la sortie massive du peuple togolais hier. Qu'est-ce que l'opposition ou la coalition des 14 partis politiques fait de ces énergies? Est-ce capitalisé pour être utilisé après? Que dire donc de l'issue de cette crise qui secoue le Togo depuis plusieurs années et qui a connu un regain de tension depuis le 19 août dernier avec l'ascendance du PNP, Parti national panafricain de Tikpi à Tchadam. Alors, avec notre invité Nathaniel Olympio, bonjour Président. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien, comme vous voyez. Mais bon, ravi d'être dans vos murs ce matin. Ça témoigne un peu de la santé du Parti des Togolais. Comment se porte ce parti? Le Parti des Togolais est très actif, très engagé et dans la détermination, comme l'ensemble du peuple togolais, parce que nous traversons une période cruciale de notre vie nationale, une période agitée, une période de turbulence qui est en fait le résultat d'une gouvernance qui rend les Togolais pas contents de leurs dirigeants. Et nous sommes dans un régime qui est en place depuis 50 ans et aujourd'hui les Togolais considèrent que après tant de décennies de gouvernance par une même famille biologique, qui s'est passé le pouvoir de père en fils, les Togolais estiment qu'il est temps que nous puissions avoir une alternance à la tête de l'État. Voilà pourquoi la période est agitée et je pense qu'elle le sera jusqu'à ce que les Togolais puissent obtenir ce qu'ils sont en train de rechercher. Alors, jeudi dernier, dans les rues de la capitale togolaise, plus précisément à Bécon, lieu que le gouvernement baptise centre commercial, les Togolais ont vécu une répression barbare avec un mélange de gendarmes, policiers et militaires. Comment expliquez-vous cette situation-là? Je crois que depuis 4 mois que les Togolais se sont engagés dans cette contestation massivement exprimée par le peuple togolais, je pense que le régime, tout en feignant de ne pas être concerné ou affecté par ce qui se passe, on se rend pertinemment compte, de par leur réaction, que l'action menée par le peuple togolais porte des incidences sur ce régime. Et malheureusement, la seule réponse que ce régime donne à ces expressions populaires, c'est la répression. C'est la violence, et ce sont les intimidations. Et malheureusement, cela provoque beaucoup de dégâts matériels, mais bien entendu, il y a également beaucoup de blessés. Nous avons connu à ce jour, depuis le mois d'août 2017, nous avons connu une vingtaine de personnes décédées, et c'est trop. J'en profite pour saluer la mémoire de nos martyrs. Mais ce qui est grave, c'est qu'après tant de revendications, le régime semble ne pas prendre la mesure de ce qui se passe dans le pays. Et le chef de l'État lui-même s'exprime de manière à ignorer ce qui se passe, de manière à considérer que ce qui se passe dans le pays ne le concerne pas. Ignorance parce que pour lui, l'opposition tente de prendre le pouvoir par la rue, ce qui n'est pas prévu par la Constitution dont vous revendiquez d'ailleurs le retour. En fait, il faut reprendre exactement ce qu'il a exprimé. Il a dit, dans une démocratie, le pouvoir se prend dans les urnes, n'est-ce pas? Mais je voudrais ici rappeler au chef de l'État que le pays qu'il dirige n'est pas dans une démocratie, au cas où il ignorait. Et qu'il sache aujourd'hui que le pays qu'il dirige n'est pas dans une démocratie. C'est pour cela que depuis tant d'élections qui ont été organisées, l'opposition n'a jamais pu jouir des résultats dont il est bénéficiaire et le pays n'a jamais connu d'alternance. Donc c'est justement parce que nous ne sommes pas dans une démocratie que les Togolais se battent et les Togolais ont la conviction que l'action engagée aujourd'hui
avec beaucoup de détermination et beaucoup d'engagement, n'aura d'autre issue que l'alternance à la tête de ce pays. Et c'est le lieu de rappeler au chef de l'État qu'il doit intégrer impérativement le concept de devoir un jour quitter le pouvoir. Ce n'est qu'une question de temps. Tôt ou tard, il finira par partir. Donc aujourd'hui, les Togolais exigent qu'il en soit ainsi. Maintenant, il doit en tenir compte pour que nous trouvions ensemble les voies et moyens pour que tout cela se fasse de manière pacifique. Quand on revient sur les tristes événements de jeudi dernier, le ministre de la Sécurité estime que vous aviez voulu tenir un meeting à Décon, ce qui n'était pas prévu lors des concertations qui ont précédé l'organisation des manifestations. Et puis plus loin, il qualifie de criminels les organisateurs. Que répondez-vous à ces allégations? Ça ne devrait pas faire sourire parce que c'est grave et il y a des tragédies qui se déroulent autour de ça. Vous savez, quand il y a des centaines de milliers de personnes rassemblées à un endroit et que les premiers responsables de la protection civile, de la sécurité des citoyens togolais prennent la décision de jeter des gaz lacrymogènes au milieu de la foule où il y a des jeunes, des moins jeunes, des femmes, des personnes âgées, qu'il y a toutes ces personnes rassemblées dans un environnement compact et que l'on décide délibérément de jeter des gaz lacrymogènes, l'intention est claire. On veut blesser, on veut faire mal, on veut terroriser, on veut traumatiser les Togolais et c'est ce qui s'est passé. Nous avons connu des blessés graves, il y a eu des arrestations, des gens ont été piétinés. Tout cela relève d'un mépris pour le peuple togolais et c'est un acte que je qualifie aujourd'hui de criminel. Et vous savez, des responsables politiques ont été poursuivis, agressés, on leur a tiré dessus, des gaz lacrymogènes dans leur voiture. Et le concerné n'a pas hésité à dire qu'il s'est senti menacé dans sa vie. C'était un acte prémédité, c'était une tentative d'assassinat, a-t-il dit. C'est ce qu'il a vécu. Je pense que tout cela n'est pas acceptable dans un pays où le chef de l'État estimait qu'il était dans un état de droit. Je pense que la répression sauvage dont nous avons été victimes, j'étais sur les lieux également, cette répression qualifie parfaitement la position du régime par rapport à tout ce qui se passe. Le peuple s'exprime, le peuple revendique, le peuple veut une alternance. Nous ne voulons pas, nous voulons rester au pouvoir, eh bien, nous réprimons. Nous tentons de faire à Lomé ce que nous avons réussi à Mango, ce que nous avons réussi à Bafilo, ce que nous avons réussi à Sokodé. Mais ma foi, je pense que toute démarche de violence et d'agression ne sont pas les approches qui peuvent appeler à une fin pacifique de l'événement, de la crise que nous sommes en train de vivre. Et je vais ajouter également que le régime joue avec le feu. Parce que nous sommes dans une crise qui est en train de s'éterniser dans le temps. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que cela nous pousse inexorablement vers un conflit encore plus violent que ce que nous connaissons aujourd'hui. Nous sommes dans une démarche de revendication, mais si cela venait à perdurer, le risque de déflagration, le risque de catastrophe nationale est tout à fait envisageable. Et cela, les premiers responsables de ce pays doivent en tenir compte. Nous sommes dans une zone qui est déjà instable. Et le Togo, qui jusqu'à présent a été épargné de ces menaces, créer les environnements de grande instabilité et ce vers quoi nous tire ce régime, je pense que c'est une irresponsabilité que je ne sais même pas comment qualifier. Alors aujourd'hui, en clair, après 5 mois de marche, d'aucuns pensent qu'il n'y a pas de gain depuis le début, mais quelle suite vous donnez finalement à ces marches? Ce que vous devez savoir, c'est que le peuple togolais, avec les dirigeants de l'opposition, ont pendant plusieurs années, je dirais aujourd'hui 11 ans, pour ne m'arrêter que là, depuis 11 ans, les Togolais ont essayé de faire évoluer ce régime, d'amener ce régime à opérer des réformes politiques qui avaient été d'ailleurs consenties ensemble à travers un document signé des deux parties, l'APG, l'accord politique global. Depuis 11 ans, ce régime a refusé de mettre en œuvre ces recommandations. Qu'est-ce que cela induit?
c'est la crispation, c'est la frustration du peuple togolais. Et à cette frustration politique s'ajoutent des frustrations sociales. Et donc, c'est la conjugaison de toutes ces rancœurs, de toutes ces frustrations qui aujourd'hui amènent le peuple togolais à s'exprimer à travers la seule voie que lui confère la Constitution, c'est-à-dire les manifestations publiques pacifiques. Et vous allez, et j'insiste sur le caractère pacifique de nos manifestations, parce que... Ce n'est pas la vie partagée, puisqu'ailleurs on estime quand même que les manifestants violentent aussi d'autres paisibles citoyens qui ne s'associent pas d'une manière ou d'une autre à tout ce qui se fait comme revendication. Alors ça, vous reprenez la rhétorique du régime, justement, qui tente par tous les moyens à présenter nos manifestations, à présenter notre action de revendication comme des actions violentes. Mais ce n'est pas le cas. Et je pense qu'à plusieurs reprises, des observateurs internationaux et même ce régime a eu l'occasion de féliciter et de qualifier de bien organiser les événements de manifestation que nous avons mis en place. Donc, nous ne sommes pas dans une démarche violente, bien au contraire, nous revendiquons notre démarche pacifique. En revanche, et ça je tiens à le souligner, ce régime a joué avec le feu et continue de jouer avec le feu. Parce que dès le début de la crise, ils ont tenté... Vous insistez vraiment, hein? Jouer avec le feu. J'insiste parce que je vois les choses arriver et je suis inquiet. C'est pour cela que je tire la sonnette d'alarme. Je vois ce régime, dès le début de la crise, chercher à nous faire endosser un caractère islamiste, djihadiste de notre action. Mais c'est une méprise fondamentale. Et personne n'est tombé dans cette tentative de manipulation. Personne. Nous avons même été jusqu'à accuser de vouloir nous opposer à Israël parce qu'il y avait au mois d'octobre un sommet Afrique-Israël qui était prévu à Lomé. On a tenté de nous faire passer par des gens qui sont opposés à Israël. Toutes ces manipulations, je pense qu'aujourd'hui, les Togolais et la communauté internationale ont conscience que ce régime cherche par tous les moyens à réprimer en cherchant à se donner les bonnes raisons pour y arriver. Malheureusement, pour eux, la coalition des 14 partis est une coalition responsable qui a conscience que la violence n'est pas la meilleure solution que nous puissions avoir pour pour atteindre nos objectifs. Malheureusement, ce régime qui est très habitué à l'expression violente, eh bien, n'a d'autre voie que celle-là. Vous savez, comme moi, que le chef de l'État en personne, il a osé, dans un journal panafricain, Jeune Afrique, vous voulez parler de son interview. Revendiquer l'existence des milices en les qualifiant de groupes d'autodéfense. Mais je trouve que c'est extrêmement grave de la part d'un chef d'État qui a la responsabilité de l'action légale, qui a la responsabilité de la sécurité de tous les citoyens. Comment peut-il justifier ce qu'il appelle pudiquement des groupes d'autodéfense? Je pense que c'est un aveu d'échec, c'est un aveu de complicité d'avoir mis des milices aux côtés des forces régulières pour réprimer les... Je crois qu'aujourd'hui, nous sommes engagés dans une lutte politique et tout ce qui relève du judiciaire, je pense qu'il y a des victimes et ils ont le droit de mener les actions qu'ils jugent opportunes. Mais pour ce qui nous concerne aujourd'hui, nous sommes dans l'action politique. Parlant de l'action politique, ça parle de dialogue depuis quelques mois, ou si vous voulez réduire un peu à semaine maintenant, sauf qu'on ne voit pas le bout du feu pour prétendre ou envisager avoir la flamme ou plus tard peut-être une issue favorable qui se dessine à l'horizon. Une délégation justement de la coalition était à Accra à ce propos parce que ça polémique autour d'une médiation ou non. Et hier, selon les réponses, il y aura bel et bien médiation, c'est ça? Alors, je voudrais d'abord rappeler une chose, c'est que l'opposition n'a jamais été vers quelqu'un pour lui demander de faire la médiation. Jamais. Nous étions, nous, sur le terrain, en train de manifester lorsque nous avons appris que le régime courait de capitale en capitale pour chercher des personnes ou des chefs d'État qui peuvent l'aider à sortir de la crise. Et c'est comme ça que nous avons été approchés par le chef de l'État ghanéen qui nous a invités et nous avons échangé
Et au final, nous avons compris que c'est lors d'un sommet à Niamey que les chefs d'État ont désigné le président ghanéen, proche pays du Togo qui souffre déjà des conséquences de notre crise. Il a été désigné pour conduire une médiation, une facilitation, enfin peu importe le nom qu'on lui donne, les beaux offices, peu importe les noms. En tout cas, il s'est engagé à rapprocher les parties togolaises pour que une discussion puisse avoir lieu. Ça, c'est la première chose. Seconde chose, vous avez également suivi comme moi les tergiversations et les manipulations d'opinion orchestrées par le régime pour dire que finalement les Togolais n'ont plus besoin d'une médiation extérieure. Donc on ne comprend pas très bien ce qu'ils veulent exactement. Ce sont eux qui ont initié l'intervention des chefs d'État extérieurs. C'est le régime qui l'a initié, ça n'est pas l'opposition. Et aujourd'hui, ils sont les premiers à crier que finalement, on n'en a plus besoin. Il faut savoir ce qu'ils veulent. Donc, vous, en amont, à l'opposition, vous aviez recusé 2 missions qui devraient aller dans ce sens, parlant par exemple de Ibn Chambas et aussi de la dame Memouna. Je pense qu'il ne faut pas mélanger les choses. Il ne faut pas mélanger les choses parce que la médiation des chefs d'État est bien antérieure aux événements que vous êtes en train d'évoquer. Et donc, le régime qui a donc initié ces médiations, nous, opposition, la coalition également a souscrit à cette initiative-là. Nous ne nous sommes pas opposés. Donc, je disais que maintenant que le régime lui-même fait des pieds et des mains pour bouter à l'extérieur de la crise les chefs d'État qui participent à notre recherche de solutions, il faut se poser la question de savoir si le régime togolais a véritablement envie qu'il y ait une discussion avec l'opposition. Si tel était le cas, si la volonté était réelle, 2 choses auraient été constatées. Primo, les mesures d'apaisement que nous avons demandées, c'est-à-dire la libération des prisonniers politiques, c'est-à-dire la levée du siège des 3 villes, Mango, Sokodé et Dapaon, et Bafilo, pardon, et l'autorisation, enfin pas l'autorisation, et de laisser l'opposition pouvoir manifester librement dans ces 3 villes. Et ce sont des choses que nous avons demandées. À ce jour, ça n'a pas encore été satisfait. Il y a eu quelques débuts timides de réalisation, mais fondamentalement, ça n'a pas été satisfait. Est-ce que ça affecte le dialogue? Ça, c'est la première chose. La seconde chose, c'est qu'il y a encore de la perpétration de violences. Il y a encore des arrestations qui se poursuivent, comme si on voulait encore compenser les quelques personnes qu'on a libérées, eh bien on en prend d'autres pour garder toujours le même quota, de manière à pouvoir en faire des objets de chantage. Tout cela n'augure pas d'une volonté effective de ce régime d'aller à une discussion franche avec son opposition. Est-ce que c'est... Excusez-moi. Permettez, c'est important qu'on précise, est-ce que c'est chantage ou bien c'est une stratégie finalement qui consiste à prendre dans votre camp et quand vous exigez en mesure d'apaisement, on vous donne juste ce qu'on a pris pour vous empêcher d'évoluer par rapport à ce qui vous préoccupe? Justement, vous revenez sur ce que je venais de dire tout à l'heure. Ils ont mis en place ce qui semble être une stratégie de prise d'otage, finalement, puisque les jeunes, la plupart du temps qu'ils arrêtent, ne sont fautifs de rien du tout. Et ils le savent. Et d'ailleurs, ils en sont parfois gênés parce que, bon, après arrestation, certains sont libérés et quelques heures après, parce que fondamentalement, il n'y a rien à leur reprocher. Mais ce régime prend la population en otage et prend un certain nombre d'entre nous qu'ils mettent dans leur geôle de manière à ce qu'ils puissent par la suite se dire bon, nous faisons un geste de bonne volonté pour faciliter les choses, mais nous ne sommes pas dupes, vous savez. Nous ne sommes pas dupes. Nous avons parfaitement compris la position du régime parce qu'ils savent que, et c'est là où je voulais en venir, ils savent pertinemment que le jour où il y aura une discussion entre le régime et l'opposition, il n'y a qu'un seul camp qui va devoir lâcher des choses, c'est-à-dire ce sont eux qui vont perdre un certain nombre de privilèges qu'ils ont aujourd'hui. Et nous ne pouvons pas faire l'économie d'un débat sur la présence ou non du chef de l'État à la tête du pays. On ne peut pas en faire l'économie.
on discutera nécessairement de quand il quittera le pouvoir et dans quelles conditions il devra quitter le pouvoir. Donc toutes ces... Ce qui est impossible selon ses conseillers. Tous ces concepts sont de nature à les amener à freiner autant que possible l'arrivée de ces discussions. Mais le Togolais n'est pas dupe, hein. Nous avons accepté d'aller à des discussions, mais nous savons pertinemment à quel régime nous avons affaire. Ce régime ne comprend que le langage de la force. Et c'est comme ça qu'ils se sont maintenus au pouvoir jusqu'à présent. Donc, quand on ajoute à cela les jeux qu'ils sont en train de faire pour retarder, pour casser, pour annuler tout ce qui a été engagé comme démarche de recherche de solutions pacifiques, on peut comprendre qu'ils sont prêts à aller jusqu'aux extrémités de ce que nous redoutons. Et c'est ça la source de mon inquiétude aujourd'hui. Ce qui voudra dire qu'en quelque sorte, on peut dire que l'opposition s'apprête aujourd'hui à parler le langage de la violence. L'opposition s'apprête et continue à parler le langage de la Constitution qui lui confère le droit de manifester autant que nécessaire jusqu'à l'obtention de ce que nous recherchons. C'est cela l'arme principale que l'opposition a. Vous étiez à Dakar dans le cadre de la lutte. Qu'est-ce qui a été fait là-bas? Qu'avez-vous ramené? Vous savez que la lutte togolaise, qui est aujourd'hui dans une crise ouverte, a traversé les frontières du Togo. Et ça, c'est le travail mené par la diaspora togolaise. Et dans toutes les grandes capitales du monde, et d'Afrique, et d'Europe et d'Asie, les Togolais ont exprimé leur colère. Ils ont manifesté en symbiose avec ce qui se passe au Togo. Et donc, la voix des Togolais, la voix du Togo est au-delà de nos frontières. Les gens savent aujourd'hui que les Togolais vivent dans une dictature régentée par une famille. Et à Dakar, les Togolais ont déjà organisé des manifestations publiques, des marches, etc. Et ils ont voulu rééditer, non pas une marche, mais un sitting avec un concert derrière. Les autorités sénégalaises ont estimé qu'il y avait des menaces, il y avait des risques d'infiltration d'éléments malveillants qui pouvaient semer du désordre. Est-ce que ce sont des gens qui venaient de Lomé de la part du régime? Je n'en sais rien. Mais en tout cas, les autorités sénégalaises ont estimé que le caractère pacifique de la manifestation était mis en péril par des menaces qu'ils ont identifiées. Donc, la logique était qu'on puisse surseoir à cela, et c'est ce qui s'est passé. Mais ce que je dois également souligner, c'est que lors de mon passage à Dakar, j'ai pu observer comment la jeunesse sénégalaise soutient ce qui se passe au Togo. Et vous savez que la jeunesse sénégalaise connaît une grande liberté d'action, une grande capacité d'influer sur ce que font les politiques. Eh bien, les Togolais sont aujourd'hui, la jeunesse togolaise et sénégalaise travaillent la main dans la main pour partager les expériences. Nous sommes dans un espace communautaire, nous souffrons tous des mêmes difficultés et les Togolais sont aujourd'hui en communion avec la jeunesse sénégalaise. Et là, que dites-vous de cette interpellation du président Macky Sall? Ça touche peut-être un apport? Non, je crois que les Sénégalais qui sont aujourd'hui conscients que le Togo est dans une situation critique et que si les choses venaient à dégénérer, ce serait préjudiciable pour l'ensemble de la sous-région. Les Sénégalais, et comme les Ghanéens, vous savez qu'hier, il y a un parti politique au Ghana qui a manifesté en soutien au peuple togolais. Donc, les capitales, au Bénin, il y a eu également un parti politique qui a manifesté un soutien au peuple togolais. Donc, dans différentes capitales de notre espace communautaire, les peuples sont inquiets et expriment leurs manifestations. Et je crois que ce qui se passe au Togo est un exemple pour beaucoup d'autres pays qui vivent sous la dictature ou ont des chefs d'État qui cherchent à modifier la Constitution pour s'éterniser au pouvoir. Et l'issue de notre combat sera, je dirais, le rempart contre tous ces autres chefs d'État qui ont les mêmes velléités. C'est pour ça que les Togolais ont compris l'enjeu qui va même au-delà de notre propre volonté d'accéder à la démocratie. Les Togolais ont compris l'enjeu et ne vont pas se laisser intimider par les menaces et violences qui sont perpétrées. Alors, dans quelques heures, 2017 s'en va, 2018 vient en guise de mot de la fin. Comment comptez-vous accueillir l'opposition 2018 ? Je pense que les Togolais, d'abord, n'ont pas eu le cœur à la fête.
les Togolais n'ont pas eu le cœur à la fête compte tenu de la situation. La seule chose que je puis, dans la démarche politique, espérer, et mon espérance elle est très forte, c'est que l'année qui vient puisse nous permettre de connaître l'aboutissement de cette lutte que nous menons depuis si longtemps et que notre marche républicaine étant l'Éternel bénisse le Togo, eh bien que l'Éternel bénisse le Togo et que les Togolais puissent retrouver la paix, la sérénité et une joie de vivre comme tous les autres peuples de la sous-région. Nathanaël Olympio, je rappelle que vous êtes le président du Parti des Togolais. Merci pour la disponibilité. Merci de m'avoir accueilli. Et bien de choses donc à vous qui nous avez suivis sans langue de bois. C'était donc cette émission-là qui aujourd'hui a choisi de donner le micro au président du Parti des Togolais, Nathanaël Olympio. Vous avez suivi les grands sujets de l'heure, notamment le dialogue, la médiation et puis son voyage à Dakar. Et dans son vœu, vous avez compris que l'Éternel bénisse le Togo. Bienvenue 2018. Au revoir. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.